Perek Bet, Avant Perek Gimel. avant l'Italie ou après l'Italie? Perek Gimel. En plein. En plein. Rav Shisha. On a dit, Le Gimel, alors c'est quelle page? Non, Yud Dalet. Allez. Abba me Medina Tayam. Je me souviens. Au milieu de la page du Dalet Amoud Aleph, un homme qui arrive de l'étranger. Alors on avait parlé d'un homme qui sort d'Eretz Israël. S'il sort pour une mission de mitzvah d'Israël, alors tout est clair, c'est sûr que tu dois lui laisser la possibilité de pouvoir aller se couper les cheveux à la mouette. Il a bien fait les choses, il a tout fait correctement. Il est parti en mitzvah, il avait le droit. Tu ne peux pas lui dire, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux. Mais s'il est sorti pour se promener, ou il est sorti mais quelque chose, il a le droit, mais il doit prendre ses précautions. On lui dit, ok, le fait que je t'ai autorisé, ça ne dit pas que c'est une mitzvah. C'est autorisé, c'est admis, c'est toléré. Mais tu n'as pas une mitzvah de voyager, donc tu n'as pas le droit de couper les cheveux après, quand tu arrives au Chol HaMoed. C'est ça ce que la Gemara le parle. Matnitin, dès lors qu'il est Yehuda, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? Elle a autorisé à un homme qui vient de l'étranger. Il a pris le bateau, il lui a dit, tu viens en Eretz Israël. En réalité, c'est pas rien qu'en Eretz Israël. C'est même en route d'Aretz. Un homme qui habite en France et qui vient d'Angleterre en bateau, il a le droit de se couper les cheveux. Ouais. On a dit, Matnitin, à condition qu'il était là-bas avant la fête, oui, en bateau. Pas un homme, il a envie d'aller chez le coiffeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans une croisière et il va dire, allez, je suis revenu du bateau. Non. Il était avant la fête dans le bateau. Il n'a pas eu l'occasion de se raver. Il n'a pas eu l'occasion. Aujourd'hui, dans les croisières, je pense qu'il y a un coiffeur dans la croisière. Oui, bien sûr. Ça dit quoi après croisière? Et alors, il dit comme ça. Il faut savoir que même ce débat, il existe dans Ilchot Shabbat. Je prends un bateau, à l'époque, quand il prenait le bateau, non, tu savais que tu allais être Mechalel Shabbat. Tu prends, vous êtes 10 personnes dans un bateau à voile. D'accord? Tu es obligé de prendre un moment. Maintenant, le bateau, il est à voile. Il fallait 3 à 4 personnes qui soient toujours à côté. Il y a des gens qui dorment la nuit. Il y a d'autres qui se lèvent. Et bien, le bateau, il commence à bouger. Tout le monde est censé prendre les voiles et à se mettre tout de suite là-dessus. Alors maintenant, moi, j'habite en vie à Milan, en France. On a décidé de prendre le bateau pour voyager 3 semaines. On sait qu'on va être Mechalel Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de rentrer là-dedans? Alors, les poskim, déjà, il y a des poskim qui disaient qu'un juif n'a pas le droit. Il n'y a rien à faire. Qui c'est qui t'a autorisé de te mettre dans un cadre de Chilul Shabbat? Tu sais que tu fais les soukars. Alors maintenant, il faut voyager. Alors un juif, il ne va pas voyager dans sa vie. Alors c'est quoi ça? Il va pas voyager. Il peut voyager que pour un objet que la Torah lui a autorisé de voyager. Mitzvah. Pas Bedvar. Ils ont dit non. Pour gagner sa vie aussi. À la mitzvah, à l'arrivée. Pendant. Ça veut dire tu voyages pour une mitzvah. Tu voyages pour ta parnasa. Mais si tu voyages pour une arvacha, c'est déjà en France. Tu veux voyager pour sortir, pour te promener. Qui t'a autorisé? C'était ça le grand débat. Le rabbi de Lubavitch avait interdit à l'époque. Pourquoi les croisières n'ont pas de succès dans le public religieux? Parce que le rabbi de Lubavitch avait fait la guerre contre. Mettez comme ça, il va voir. Voilà, comme ça, c'est quoi ça? Le rabbi de Lubavitch avait fait la guerre contre la société de Sim à l'époque. Et il faisait des croisières Shabbat. Il disait à un service de bateau, toute l'équipe est juive, et le bateau fonctionne Shabbat, c'est une catastrophe. C'est le plus grand chilul Hashem. Un bateau qui prend un drapeau israélien et qui fait un voyage Shabbat. Il avait dit tous les Chabad dans le monde entier, ils étaient militants contre ça. C'est une des guerres que le rabbi avait fait dans les années 60. Et c'est pas normal, c'est inadmissible. Ils ont eu tellement de pertes avec l'Akpada du rabbi de Lubavitch, ils ont arrêté complètement les voyages en bateau. Il n'y a que le cargo, il n'y a rien d'autre. Mais maintenant, il y a des sociétés
On est à Frontaise. Est-ce que tu as le droit de prendre maintenant? Il y a plein de gens qui nous appellent tout le temps. Et je montais sur les bateaux qui font aujourd'hui. Ouais, Mano Sapano, Mano. Ils Ça font marche toujours très, très bien. La question maintenant, tu montes. Alors maintenant, eux, C'est ils ont. Kacher la miadrie. Non, c'est pas Kacher la merde. Avant, Ah oui, grave. c'est mon ami qui donnait la cache-route là-bas. Il donnait la cache-route Au du Bahamas, dimanche. là-bas et tout, vous arrivez en avion. Non, lui, il donnait du dimanche. Il donnait du dimanche à jeudi. Il donnait du dimanche à jeudi. Maintenant, de jeudi, en Israël, les croisières, les petites croisières qui allaient à Chypre. Je ne parle pas ceux qui vont au Bahamas, je ne sais pas. Je te dis ceux qui allaient à Chypre, ils sortaient dimanche de Namal Haïfa. Il revenait jeudi. Il revenait jeudi. Deuxième truc qu'il fait, il sort jeudi, il revient dimanche. Alors, lui, le rabbin, il donnait la cache-route du dimanche à jeudi. Dimanche matin, quand le bateau était là, il montait, il recacherisait toute la cuisine. Parce qu'il faisait n'importe quoi Shabbat. Mais le problème, c'est que toute l'équipe, c'est des juifs. Des juifs embauchés, la cuisine, elle travaille. Le Riloni, il ne vient pas là-bas pour manger du. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, il paraît qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une équipe de goy pour tout le temps. Des Chypriotes, des Grecs, pour travailler dans le bateau. C'est beaucoup mieux. Et déjà, ils travaillent Shabbat. Alors la question, maintenant, dans l'excursion, non, il y a un mashguir qui monte. Mais moi, je peux monter jeudi. Ah ouais. Qui Non, monte qui est en jeudi, permanence. Tu charges de mashguir tout le temps. Ah ouais, Mais voilà, il a raison. Et nous, on peut monter jeudi soir. Oh, maintenant la question, tu as le droit de monter. Avant Shabbat, tu as le droit de monter. Et le Shabbat, Mais tu ne sors pas du bateau. voilà. Moi, j'ai fait ça. Shabbat. j'ai entendu ça toujours. Ça vaut mieux pour des sociétés de goy. Ouais, c'est ce Non, mais exactement. même dans les sociétés Gold, Non, mais c'est. sortir, c'est des C'est Israéliens. italien, exactement. On était dans Quoi? dans la Israélien, C'est tout là. tous des Yotzei Yechidot Kraviot Exactement. qui s'occupent de te faire la sécurité. Ils te passent ton sac au laser, ils te passent ton Non, mais il n'y a pas de sac. sac. Tu ne peux pas sortir avec ton sac. Si, pour rentrer, pour sortir, tu es obligé de montrer ton tag. Non, Ils mais, te mais, prennent mais, ton mais, passeport. mais de toute façon, tu ne peux pas descendre aujourd'hui dans n'importe quel endroit. Non, mais le mec, il se Tu fais la croisière. Tu arrives au Bahamas. Ouais. Tu as besoin de faire passer ton passeport. Non, Il faut sortir du bateau. Il y a le tag du bateau. tu as le tag du bateau. Tu n'as pas de passeport. Il donne une carte Ouais. spéciale. Tu as une carte qui Moi, permet j'ai de fait- rentrer et sortir sur le S'il bateau. y a quelqu'un qui prend ce collier sur lui, à côté de moi, Mais il ne te laisse pas. Non, il faut le passer. Il faut le passer dans Il une faut le passer machine. dans une moi je ne le passe pas moi. S'il le prend lui, le goy. Bon. Alors, même si toi, tu es sur le Pas dans bateau. tous les bateaux, tout le monde. Ouais, c'est que du. Ouais. Ouais. Dans toutes les. Moi, j'ai fait des croisières avec Royal Caribbean, avec MSC, avec Mano. C'est toujours des Israéliens qui font la sécurité. Et le problème, c'est que même si toi, tu ne descends pas, t'es Hershey Torem, je pense. Comme si tu regardais la télé pendant Shabbat et que tu ne regardais pas la télé pendant Shabbat et qu'en fin de compte, c'est des juifs qui font marcher le Shidour. Non, mais tu regardes comment c'est cher. Non, il le regarde. Non, ce que je veux te dire, c'est que. Si je t'as des voyage, je juifs, prendrai 7-8 jours et je ne descendrai pas Shabbat. mais il faut que tu saches qu'il y a des juifs qui travaillent sur le bateau. Même dans les hôtels, il y a des juifs Shabbat dans le check-in et dans le partout, malheureusement. Ce qui est embêtant de descendre, c'est la carte. Oui, c'est de faire passer. Ouais. Et tu portes, quoi, si tu portes. Et si vous avez un truc, quoi, vous dites malheureusement. Si tu mets comme une Parce que sacoche. des fois, vous avez donné des exemples que quand c'est pour une communauté, comme Péachid, c'est pas exactement pareil. Non, je suis d'accord. Vous l'avez dit. Je suis d'accord que pour assurer une communauté, j'ai le droit de prendre la voiture Shabbat. Ici à Ranana, si on est mitnadev, j'ai le droit, moi, de monter dans la voiture Shabbat. Non, même quand il n'y a pas de sakana, pour éviter un éventuel danger, Enbaya. Ah ouais. Mais là, le bateau, qui c'est qui t'a dit d'aller au bateau? Ouais. J'habite. C'est du reproche. Totalement. La question, c'est comment on a grandi le cadre. Alors, justement, même dans ça, des poskim, j'en dis, qu'est-ce que tu vas te mettre dans une situation où tu vas être Mechalel Shabbat? Et les autres, ils ont dit non. Mabaya, j'ai le droit de monter, Après, j'affronte Shabbat, un problème. Je l'ai affronté. Alors, il nous dit. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait la prière le vendredi soir et le samedi matin dans un bateau. Oui, il y a plein de juifs qui vont dans C'est ces le fait croisières. de rentrer et de sortir du bateau.
Rentrer et sortir, c'est. Non, si tu Ça dépend des endroits. tu mets la carte comme Si tu la mets comme une ceinture de Shabbat, si tu la mets comme une ceinture de Shabbat. Ah, Non, mais si tu mets, tu peux. attends, il y a un tag. C'est quoi? Qu'est-ce que tu Le veux? cartiste demande des œuvres high-tech. Je sais pas si c'est un cartiste. Le mec, il prend ta carte, il a fait passer Avec un code. Il vérifie la photo. Que tu sortes et que quelqu'un d'autre à ta place rentre. Il vérifie la photo. Tu vois, tu descends, par exemple, toi, tu es parti de Marseille, tu arrives à Venise. Tu descends à Venise, tu as voulu faire juste 3 jours pour aller jusqu'à Venise et tu veux qu'un autre copain à toi, il profite. Donc, il passe ta carte pour vérifier que c'est bien toi, le même visage que ce qu'il y a sur la carte. Il voit. Voilà. Ouais, et tu ne prends pas ton passeport pour pas qu'il y ait des gens qui regardent ton passeport, etc. Une fois que tu es sorti du bateau, tu fais ce que tu veux, mais une fois que tu rentres, il faut que tu montres la carte avec laquelle tu es sorti. C'est une carte avec laquelle tu n'es pas sorti, tu peux pas rentrer. Ouais. Ok, alors la Gemara a dit Quelle pratique pour aller vomir dans un bateau. Rabbi Yehuda Omer, Détania, Rabbi Yehuda Omer, Abba Mimdiatem, lo yigalach mipnei she'yatza shelo birshut. Amar Rava, T'as raison. la chute, divrei hakol, asor, limzonot, divrei hakol mutar, lo נחלקו אלא להרוויח. gagner un peu plus. Comment on met d'amelek la chute? Comment on met d'amelek les limzonot? L'équipe, la Gemara, elle a posé une question. Amar Rabbi, divrei Rabbi Yehuda כשיצא שלא ברשות, ודברי חכמים כשיצא ברשות. Alors la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi, il a essayé d'aller entre les deux. Il a dit Rabbi Yehuda, c'est quand il y a Tzachelo Birshut. Chachamim כשיצא ברשות. Alors la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Maï Shelo Birshut. Si c'est Kelim à la chute, vraiment divrei Akol Asur. Pour tout le monde, c'est Asur. Rien que pour aller s'amuser. Et la Limzonot, vraiment divrei Akol Mutar. Alors c'est quoi comme Rabbi et c'est quoi comme Chachamim? Et la Pshita, le Harvicha. Le Harvicha, c'est là-bas la Machloket. Alors la Gemara dit Emma, regarde la fin. Nirim divrei Chachamim כשיצא ברשות. Maï Birshut. Si c'est Mezonot, vraiment divrei Akol Mutar. ואלה להרוויחה, ואמרת נראים דברי רבי יהודה, ורבי יהודה זה אסור. למי לדין מותר? נראים רבי יהודה דברי רבי יהודה באה? יחי כמה, נראים בדברי רבי יהודה לרבנן כשיצא שלא ברשות. Quand ils sont שלא ברשות לגמרי, même חכמים ils sont d'accord avec רבי יהודה, c'est אסור. אפילו חכמים לא נחלקו עליו אלא להרוויחה. אבל לשוט מודו ונראים דברי רבנן לרבי יהודה כשיצא ברשות. ומה הניעו? למזונות, שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליהם. c'est מותר. Et, alors, il est où le débat? Et là, les arbitres, c'est-à-dire le seul débat, c'est quand je veux gagner plus d'argent. Pas quand quelqu'un il a son salaire de base, il est là pour militer pour son pain, il n'y a aucun problème. Il y a de sa birchout par rapport à Shabbat, par rapport à Chol HaMoed, par rapport à tout. Je vais m'en occuper là, avec les soldats. Ah, ça rentre pas dans la table. Exact. Amar Shmuel, c'est encore dans le lien de Kesef, comme il dit le Zohar. C'est difficile de juger une chose pareille. Là. Hein? Très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que dans le concept même de l'économie, Tant qu'il n'est pas il faut arrivé, toujours aller de l'avant. tant qu'il n'est pas arrivé, virager, admettons, à 50% plus que le SMIC, un peu c'est la encore, bêtise, c'est mésonote. C'est comme la bêtise qu'a dit Smotrich. Il a dit ah, la paracelle tombe du ciel. Mais c'est des conneries. Comment on veut être un leader du peuple Non. entièrement? Elle descend du ciel, mais le ciel te Mais demande bien d'aller faire sûr, tes il n'a pas efforts. dit bien comme il faut. Il y a des gens qui entendent ça. Ramchal dit, tu dois travailler, Il casse tout le boulot. mais ne crois pas une seconde que c'est à travailler et tu as reçu ton argent. Voilà. Mais tu dois travailler. Mais on doit travailler. Voilà. Moi, j'ai mangé hier avec un mec. Là, il a très riche, mais c'est un idiot. Je lui ai dit tu es la preuve que Dieu il nourrit les gens. Il est bête, il ne comprend rien. Il est très riche. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Il n'est pas si bête que ça. Hein. S'il est Tu très crois riche. qu'il est bête? Non, je C'est peut-être toi. le reconnais. Non, mais dans l'idée Moi, je suis profondément de intelligent et je suis l'économie, pas riche. on ne peut pas dire Il a dit Shlomo Amelech, il a dit Lo la chachamim lechem. Ouais. Pas au sage le pain. On dit en arabe, vaut mieux un gramme de chance qu'un kilo d'intelligence. Ah, c'est fait, j'aime bien. C'est pas marocain. J'aime bien. Quel Oh. raciste. On continue. Amar Shmuel, Katan anolad bemoed, Ah. mutar legaler bemoed on a dit, en lecha, beta asurim gadol mizel. À l'époque, quand ils avaient un enfant qui naissait, ils lui rasaient même le duvet. Il y en a qui naissaient avec les cheveux longs. Oui, pour ne pas, parce que les cheveux étaient collants, ils n'avaient pas de l'eau comme aujourd'hui, ils avaient de l'huile, etc. Donc ils préféraient raser pour ne pas qu'ils fassent des croûtes sur la tête. Et ils avaient très peur de tout ça, que ça se développe. Ils n'avaient pas de manière pour soigner tout ça. Ils rasaient. J'ai dit de là, on voit que le minax, c'était jamais d'attendre
3 ans. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, jamais, moi j'ai parlé avec des Mekoubalim, Pas 3 ans. jamais. J'ai demandé à des Mekoubalim de Djerba. Ils m'ont dit qu'à 1 an, ils rasaient la tête. Dès que l'enfant il commençait à salir sa tête, ils me disaient on rasait. On n'attendait pas 3 ans. Ils avaient surtout Il beaucoup est de tombé, il a pouces. les cheveux comme ça, il ne faut pas. Je lui ai dit, bah, fais couper les cheveux. Il m'a dit, non, c'est à son cheveu. Il a son couper les cheveux, la pauvre. Ah ouais. Il a des cheveux, on dirait un hippie, là, alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-lui, toi, dis-leur. Mais Chassidim, J'ai dit toujours aux gens, oui, ils ont sorti moi mes ça. enfants, j'ai jamais attendu 3 ans. C'est nul. Quand je voyais que C'est un minage. C'est un minage. je tiens ma femme en l'air. C'est pas une coutume. C'est une coutume. Ah, mais Rod, C'est pas forcément. C'est pas sourd, évidemment. J'ai demandé à mon Rav Sasson Mizrahi, qui était c'est Mekouba sympa en là, même temps. il m'a dit, Ouais. il faisait la petite glace de 3 ans. Il m'a dit, mais c'est pas qu'il laissait jusqu'à 3 ans les cheveux. À 3 ans, il marquait la coupe de cheveux, mais il coupait avant. Ça veut dire, Ah oui. il repartait, c'est-à-dire il laissait un peu avant, il allait couper. Ça, c'est pas devenu une avéra de couper les cheveux. Mais tu vas Pinchas Kodenou chez un Toi, tu risques rien. Pinchas Kodenou chez un moutar les galères במועד, מותר לגלח בימי אבלו. אסור לגלח במועד, אסור לגלח בימי אבלו. Il y a des gens qu'on a le droit, c'est tout celui qui a le droit de se raser pendant le Moed, il a le droit de se raser même pendant le jour du deuil. Comme qui? Comme un enfant. Par exemple, on va voir ce que je vous ai dit. J'ai dit qu'un enfant, il a le droit de se raser pour la Moed. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 7-8 ans. Ramim, ils n'ont pas mis la xéra sur un enfant, et ils n'ont pas mis aussi la xéra sur un enfant dans un deuil. Un enfant, il n'est pas censé faire de deuil. Jusqu'à 8 ans. 9 ans, pas de deuil. Il va à l'école normale. S'il a perdu son père ou sa mère, je pense. כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד, מותר לגלח בימי אבלו, אסור לגלח במועד, אסור לגלח בימי אבלו. והיא אמרת, קטן ידלה פלוגתא. Si tu me dis qu'il y a, ça dépend s'il est né avant la fête, il est né après la fête, quel âge il a. נמצאת האבלות נוהגת בקטן, ועדיין on a vu, il y a une braïta qui nous dit, mais Karine, la קטן, comme il en bas de nefesh, pour faire pitié aux gens. Regardez ce pauvre enfant, il a perdu son père. Mais c'est pas parce que l'enfant il a rien avec Kia. Ouais. C'est-à-dire, Pour les gens. il a fait meurtre. C'est intéressant. Hein. Est-ce que le dîme de Kriya, il vient, il est shayach à la Avelut ou c'est de Horaïda? C'est l'Oraïta, Yaakov Avinu. Ouais, il a fait crier, il a quand Non, même. Maïkra et Begadav. C'est dans la Ça, c'est paracha qu'on va dire. Est-ce que la Kriya, Qu'on apprend. Kriyuv, Kriya, c'est la Torah? Bah, apparemment, oui, si on dit qu'il y a quand même. Alors, comment la Gemara, Je ne sais pas si Abraham il a fait. comment la Gemara, elle a posé une question sur Oui, cette pourquoi? Avelut, Noeget sur Avelut Ouais, de Kriya. Avelut, c'est des Rabbanan. ouais. Alors, même, Ah, ouais. ah, Aux adultes, oui, ça me gêne. Chez Maksheli, couché de. on parle d'un enfant, là. Chez Maksheli, Kriya de Horaïda sur Avelut des Rabbanan. Mais carrément, Ouais, Katan. c'est Moi, pas c'est qu'un jour. C'est pas qu'un jour. Elle a mis Kadroïm, quoi. Que même Kriya, Ah. c'est des Rabbanan. Ah, tu vois. Alors, les femmes, Et pourtant, Hein? et pourtant, Et pourtant, Shachar Al-Gabelavan, il a fait crier. Mais si c'est de Rabbanan, ça veut dire donc il fallait justifier ce que l'Oraïta en a dit alors. Grave, c'est un problème ça. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est même de Rabbanan, ça veut dire qu'on aurait pu avoir un point d'interrogation dans la tête sur ce qu'on a dit dans l'Oraïta. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Bah, moi, j'ai l'impression que si on te dit que Siman ça Shinem, sort- qui croit Kriya. On va voir. Avec Yosef et Ah, ses ou alors par rapport aux enfants et aux adultes. C'est là que Oui, mais c'est Rabbanan. C'est compliqué. On va couper les cheveux en quatre. Avec. il y a les rabananes et il y a les bananes. Hein. Il ne faut pas répondre. Ah, bah oui, tu peux dire. On a appris dans Kriya sur des Sefer Torah. Il peut dans la Chine. Regardez. כתב הרמב"ן,
Tekri'a des Rabanani. Vekra Asmarta Be'almaï. Et celui qui dit. Ah, Umitazu She'amru qui. Celui qui est pas. C'est écrit. Avel Shelo Para. Écoutez ça. Il a dit Shmuel dans Moïse Ketan, plus loin. Un andouillé qui n'a pas fait Kri'a, Chayav Mita. Non. Oui, ça veut dire s'il vient, il dit, il n'a pas envie, il est obligé. Non. Alors, il dit, le Ramban, Chayav Mita, qui n'est envers à Divrei Chachamim, Chayav Mita. Maintenant, la Kri'a, il faut la faire. Michemet Lomet, c'est-à-dire qu'il croit, Kodim Sheistom Pneamet. La Kri'a est toujours avant l'enterrement. Avant le Zioul. Ça peut être Ségoula, tu as perdu ton beau-père, tu veux te débarrasser de ta belle-mère. Eh bien, en France, on fait tout le contraire. On enterre les gens, après les autres, les bénédictions contre le mur, et il vient le rabbin. Et il tire. Non, il nous coupe avec une lame gilette. Une lame gilette, émettre. Après l'enterrement. Après l'enterrement. Après. Le SMAC, il faut le faire avant. Il y a des infos, il ne faut pas les Il n'y a balancer. plus de C'est lame des gilette. cartes. Le SMAC, il mais dit moi, qu'il je faut le fais pas la faire. générale. Il faut le faire avant. C'est-à-dire qu'il croit, Kodim Sheistom Peut-être Pneamet. qu'ils le font à la mort dans l'âme. פירוש בקבר, ואז חימום צערו גדול. ובסמק מצוריך, il y avait le smack de Zurich. Il y a un smack. Il y avait oui, il y a deux smacks. Il y a Sefer Mitzvot Katan de Corbeil, il y a un autre Sefer Mitzvot Katan de Zurich. Un arabe qui était à Zurich à l'époque, Rishon. Et lui, il dit, il se tombe Piamet. C'est quoi Piamet? À l'époque, des fois, le mort, il mettait un drap simple. On a un tissu. Ils attachaient le mort que la tête ne soupe pas. La bouche. La bouche. Pour que la bouche ne soupe pas. Ouais. Donc, ils mettent un bandage qui va sur la tête et qui attrape comme les momies. Les Non, momies. c'est juste comme quand tu pour la sortais de chez le dentiste, il te l'attachait comme ça à la bouche pour pas que tu pleures comme ça le temps que les dents le. Alors, ils font ça parce que ça ouvre. Ça ouvre la bouche. Ça peut choquer. Quoi? Alors, il dit, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ça doit se faire quand ils font ça, normalement. C'est quand ils font en Israël, ils font ça quand ils font entrer les enfants dans la chambre avant l'enterrement. Ils découvrent pour le zioul. Et là, c'est stimat piamet. C'est-à-dire, avant ce moment-là, il faut faire la kira. Ah. Alors, ils mettent un truc dans la bouche. C'est spécial. Stimat piamet, ils font ça. Et ils courent faire ça. Ils font les choses Pour les enfants, avant la levée du corps. S'ils veulent voir Non. dans une pièce. Non, les enfants, on ne les laisse pas rentrer voir. Mais C'est pas on leur fait la kira aux enfants. Il faut la reconnaître, c'est pour la reconnaître. Non, c'est pas rien que pour la reconnaître. Ça c'est pour. L'usage que vraiment, véritablement, on dit dans la. Ah, d'après la halakha, il faut que quand les Kohanim, par exemple, il faut chez Itamu, là Itama. C'est quoi, Itama? Il faut qu'ils touchent le mort. C'est-à-dire, ils rentrent. Mais pas le regard. C'est traumatisant. Donc, alors il dit והתניא מקרין לקטן מפני עוגמת נפש. אמר רב אשי, מקטני האסורי, dis מה יש מעין אסורי, יש מעין. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que j'ai dit que tout celui qui est assourd, les galéars, במועד אסור לגלח בעבד? לא, יש שם מותר ויש אסורים. par exemple, un קטן שנולד קודם הרגל, אסור לגלח ברגל, מותר לגלח במערב לא. המאמר ואיתמר רב שישה ברי דרב איתמת נח אמר שמואל קטן מותר לגלחו במועד לא שנה נולד במועד ולא שנה נולד מעיקרה. Ça veut dire même s'il est né avant la fête. Jusqu'à quand? Tant qu'il est katan. C'est quoi katan? Ça dépend de son cerveau. Aujourd'hui, le katan, kita alef, c'est du moment où il commence à lire, à écrire, il sort de la règle du katan. Aujourd'hui, on a une règle générale. À l'époque, les enfants, ils pouvaient aller au CP à 10 ans. Mon père, il m'a raconté que quand il était au CE1, il m'a dit qu'il y avait un garçon avec la barbe qui était dans la classe. Oui. Il ne passait jamais. Il était assis au bout.
Il m'a dit toute la journée, ils vendaient des boîtes de sardines dans la cour. Il fallait faire les 6 ans d'école. Jamais il montait de classe. Il avait la barbe, nous on était. Alors c'est ce qu'il dit. Et c'est ça la halakha. Katan, mutar, legalecho bemoed. Lo shna nolad bemoed, velo shna nolad meikara. Amar Pinchas, Afana Namitanina. Nous aussi on a enseigné comme ça chez nous. Kol, les chamons mutar legaler bemoed, mutar legaler bimevlo. Ah, Surim legaler bemoed. Surim legaler bimevlo. Tout celui qui est mutar legaler bemoed, il est mutar bimevlo. Celui qui est interdit dans le moed, il est assourd dans le héret. Il y a marqué Katan assourd. Et vous êtes avec l'autre Noël de Katan. Si tu me dis que Katan il est assourd legaler bemoed, et donc là avec l'autre les Noël dans Katan. Non. Mais Tanya Mekari la Katan, que mitna boîte nefesh. Amar Ravashi mi Katan est à assourin. Qu'est-ce qu'il a dit que c'est assourd? Il dit, yesh même assourd, yesh même mutar. Il y a des gens qui sont assourds, il y a d'autres qui sont mutar. Parce que tu ne touches pas le moyen, il y a une xéra de Chachamim de ne pas se couper les cheveux. C'est exactement la même xéra qui est interdit à l'endeuillé. Le moyen, tu veux qu'il soit concentré dans la fête, et dans le deuil, qu'il soit concentré dans le deuil. C'est marrant. S'il a le droit, il a le droit. S'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Mais c'est bizarre parce que ça fait partie de la fête d'avoir le cheveu. Justement, il fallait le faire avant. Il ne voulait pas qu'on casse la fête, justement. Comme de la même manière qu'on ne veut pas qu'il casse le deuil. Maintenant, après 7 jours, c'est mitet kavod. À qui? Au niftar. D'accord. Vous laissez les cheveux. Donc les 7 premiers jours, c'est. Et même dans ça, il y a des coulottes. Quand quelqu'un est très gêné par la barbe, il a le droit. Même dans le Homer, vous savez, quand moi j'étais jeune, aujourd'hui je vois que tout le monde dans le Homer, il se rase. Il ne se rase pas. Il laisse. En Israël, quand j'étais jeune, la majorité, je me rappelle, les élèves de ma classe, c'est des enfants religieux. Les parents, ils venaient, ils étaient rasés. Non, ils étaient rasés. Ils travaillaient. À l'époque, les gens, ils travaillaient beaucoup dans les travaux physiques. Et quand tu transpirais, ça pique et ça gêne. Tout le monde se rasait la barbe. C'était un minable que les pieux. Chassidim, Vanché, Maasai, ils laissaient. Moi, j'avais connu à Jérusalem un shochet qui s'appelait Chaimou Miner. Il avait à la maison 40 000 livres. Il était baki comme Rav Yosef. Un jour, il m'a dit amène Rav Yosef devant moi et pose-lui les questions, on va voir qui c'est qui va répondre. C'est tellement il connaissait. Et lui, il m'a dit depuis qu'il était. Lui, il travaillait dans l'abattoir. C'est shochet. Il travaillait 4 heures par jour, 5 heures par jour. Il me dit que son oncle était Rav Yosef Tzvi Alevi, qui était le Rav de Tel Aviv, le Rav Ashkenaz de Tel Aviv. Il me dit je travaillais chez lui. Jamais il m'a dit un mot que je me rasais. Parce que je travaille, je transpire. C'était mes coubales. Ne rien dire, c'est une chose. Aujourd'hui, il s'est rentré. Quelqu'un qui se rase dans le Homer, tu dis il n'est pas religieux. Non. À l'époque aussi, les gens, il faut savoir qu'à l'époque, les gens ils se rasaient tous les jours. Les gens, c'était le travail, c'était le code. Tu venais de la barbe aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il y a la mode. Tout le monde porte la barbe. À la télévision, tu vois des journalistes et machin, ils portent la barbe. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, c'était très mal vu. Si tu venais dans un endroit, tu n'étais pas. Non, il y a porter la barbe et être mal rasé, c'est deux choses différentes. Tu vois, toi, t'as une barbe, moi, je suis mal rasé. Ça dure très peu, ça dure 2 jours, 3 jours. Non, mais la barbe de 3 jours. Ils peuvent te trouver des excuses. Tu vois. Le Rav Yosef dans Yachavedat, il écrit que celui qu'en France, il dit il se rase tous les jours. Pour ne pas apparaître mal dans son. C'était à l'époque. Aujourd'hui, les modes qui changent. Le Noda Biyouda, il y avait une très grosse polémique à l'époque. Le Noda Biyouda, à Prague, les Juifs se rasaient. Alors ils ont dit au Noda Biyouda, arrête tout le Icar de la Xéra de Chachamim. C'est pour ne pas que tu sois menouval pendant la fête. Ça veut dire que tu n'arrives pas dans la fête sans te coiffer et tu t'es rappelé d'aller chez le coiffeur. Il dit, mais si nous, on a l'habitude de se raser tous les jours, si on ne se rase pas, c'est là le problème qui arrive. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit moutard de Mourazer. Quand il a dit ça, ça a fait, c'est arrivé en Europe de l'Est, ils ont écrit des livres contre lui. Et le Rida dans Marsik Bracha, il a ramené le éther du Noda Biyouda
Après, ils ont dit que le Noda Bouddha, il a été Chosavo. Et il est revenu sur sa position. Il est revenu, il a dit que quelqu'un qui a l'habitude de se raser tous les jours, il a le droit de se raser même pour la. Alors, le Chida, il a dit, j'arrive pas à croire qu'il va être Chosavo. Si facile que ça, parce que c'est un gars en Olam, c'est pas. Il n'a pas dit les choses sans penser avant pour qu'il revienne sur sa position. Il a tout pris en considération. Et il dit, j'ai envoyé des lettres pour demander, on m'a dit qu'à Prague, jusqu'à la dernière année de sa vie, le dernier Chol Hamoed de sa vie, il a encore autorisé à se raser. Au Maroc, il y avait le Rav Messas et le Rav Malka. Le Rav Messas a interdit de se raser Chol Hamoed et le Rav Malka a autorisé. Et la communauté était partagée en deux. Il y avait non, le Rav Messas était le grand amal de la ville, mais l'autre, il était Rav Beddin. Le Rav Beddin a dit moutard pour les gens qui ont l'habitude de se raser tous les jours. Et le grand amal, il a dit à ça. Ils étaient pas copains. Non, ils étaient copains, moi, c'est sûr. Mais dans la halakha, il n'y a pas de. Ouais. Et le débat était toujours là. Le Maharal, il a eu beaucoup d'ennemis. Moi, je dis toujours. Ils ont voulu le casser, en fait. Qui? Le Maharal, Yehuda Alev. Non, je ne veux pas. Non, Noda Bouddha, c'est avant le Maharal. C'est après le Maharal. Après le Maharal. Parce que le Maharal lui-même, il a changé souvent. Et il le recherchait, maintenant il était trop en avance. Le Noda Bouddha, c'est Rando. Il reste qu'il Rando. Après, mais. Bon. Avel, et non Noeg Avel Uto Baregel. Chez Nehema Vesamarta Bechagecha. Le Havel, qu'est-ce qu'il fait avec son deuil? C'est intéressant. Quel jour casse le deuil et qu'est-ce qui casse pas le deuil? Hanouka, ça casse le deuil ou ça casse pas? Purim, ça casse le deuil? C'est pas non. C'est pas ça, c'est pas des Chagim. Est-ce que tu ne reçois pas le Shabbat? Que Shalosh Regalim casse le deuil et les deux Yom Tov. Kippour et Rosh. Non, c'est Shalosh Regalim plus deux Yom Tov. Maintenant, même la fête, elle annule le deuil. Ça veut dire qu'il y a un deuil qui a eu lieu 1 heure avant Kippour, il casse le deuil. C'est où? Il ne reprend pas derrière. Non. Il ne reprend pas derrière l'autre. Il ne reprend pas derrière. Il annule carrément. Il annule carrément. Ta maman, veille de Rosh Hashanah. Sukkot aussi. On a fait 1 heure d'avec. C'est dur. Il y a des gens qui me disent, c'est très dur pour eux quand ils n'ont fait que 1 heure de deuil. Ils ne sont pas vraiment séparés. Alors, en fait, toutes les lois, en fait, ont été dites par rapport au Shalosh Regalim et Rosh Hashanah et Kippour, en fait. C'est pour ça qu'on recite ça sans arrêt. On comprend qu'est-ce que c'est le Yom Tov avec les. Alors, il nous dit, par contre, si la Avelout, elle a eu lieu pendant Chol HaMoed, là, ils enterrent, il n'y a rien, ils rentrent chez eux à la maison normale et ils reprennent après la fête. Dans les 30, oui. Jonathan. Ils reprennent à 0 après la fête. Et ils refont 8 jours. Ils refont 7 jours. C'est dur. Ça, c'est lourd. Avel, parce que quand il y a eu le Shem Avel sur lui, la fête, elle casse. Mais quand il n'a pas eu le Shem Avel, ça s'appelle Shmoar Rechoka jusqu'à 30 jours. Je suis obligé de faire. Un homme qui a entendu, qui n'était pas au courant de. Il fait le deuil jusqu'à 30 jours, il est obligé de faire 7 jours. Après 30 jours, 1 jour. Je me rappelle le Rav Yosef, il était malade, il était diabétique et chaque mauvaise nouvelle le faisait agiter. Quand son jeune frère qui est mort, une maladie terrible, ils ne lui ont rien dit. Et après 30 jours, ils lui ont dit. Il a fait 1 jour. Pour sa santé. Il a dû respecter. Il a respecté le mari caché. Il a dit que c'est pour son bien qu'ils ont fait. Mais Rav, quand même, le Shabbat, alors, c'est étonnant. La porte du Shabbat, elle n'interrompt pas la. Si. Que le jour Shabbat. Shabbat aussi. Shabbat, c'est la dire. Tu peux reprendre après. Alors que les fêtes, non, parce que je vais te dire pourquoi. Tu as raison. Tu as posé une très bonne question. Parce que le Shabbat, c'est. Parce que la Velout Betsina, Noéget be Shabbat. Tandis que dans la fête, non. Parce que Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de Simcha.
Il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Ouais, alors que Yom Tov. Le Oneg pour l'endeuillé, c'est d'être endeuillé. Ouais. Il pleure, quand lui va manger de la viande, ça va lui rester à la gorge. Ça va lui rester. Il n'y a pas une mitzvah de Simcha. Il n'y a qu'une mitzvah de Oneg. Et pour lui, c'est triste. Il ne peut pas manger quand il est. Et pour les fêtes, s'il est en deuil, il va avoir la race. Pour les fêtes, il a une mitzvah d'exprimer une Simcha. Ah oui, bien sûr. Shabbat, par exemple, le Comment Havel, il est on à fait son Comment on il n'a pas le droit d'être avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'Avel Betsina Noeg, Pardon, hein, j'ai pas entendu. l'endeuillé, Il n'a pas le droit de faire. il n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme. Ah non. Parce que le Havel, il n'a pas le droit de 7 jours. Le Alors, Shabbat. le Shabbat, même Le s'il est Shabbat. à la maison, il est Avel Betsina Noeg. Alors, la Gemara a dit, regardez, Avel est Noeg, Avel Tovariel, Shenyama, Vesamachta Bechagecha. Alors, la Gemara a dit, I Avel Demei Karaou, Ate Ase de Rabim, Vedache Ase de Yachid. Il dit, Ariya le mitzvah, Vesamachta Bechagecha qui vient. C'est une mitzvah Vesamachta qui casse le mitzvah assez. Il y a des qui disent des Rabanan, de Avelout. Pourquoi? Parce que c'est écrit Evel Yachid Asila. Dans le Evel, chacun il est Yachid. Et il y a des Hashtaou. Loate Assez de Yachid. Vedache Assez de Rabbi. Si la Avelout, elle a commencé Chol HaMoed. Donc elle ne peut pas avoir lu Chol HaMoed. Parce qu'un assez de Evel Yachid Asila ne casse pas le Vesamachta Bechagera qui est assez des rabbinim. C'est intéressant. Ça veut dire là, la Gemara nous enseigne une nouvelle règle. Nous, on a l'habitude de dire l'ota assez, doché assez. Si quelqu'un il a besoin de faire une avéra pour faire une mitzvah, il ne peut pas. Un homme, il a besoin de se marier, faire une mitzvah de prière des rivières. Il veut se marier avec une mamzer. C'est la seule femme qu'il a trouvée. Il dit, monsieur, mitzvah de prière des rivières, c'est mitzvah assez. Lo yavon mamzer bekal Hashem, c'est l'ota assez. L'ota assez, doché assez. Un homme, il veut mettre aujourd'hui un habit qui est en sha'at nez, il n'y a pas de traînette dedans. Il veut mettre tzitzit. S'il n'y a pas le héter spécial de la Torah, tu ne peux pas faire une mitzvah sha'at nez, l'un et l'aine ensemble, pour faire mitzvah de tzitzit. Pourquoi? Parce que le nom, il est plus fort que le oui. Maintenant, on nous donne un autre idouche. Il y a un oui et il y a un oui. Le oui du rabbin, il est plus fort que le oui du yachid. Mitzvah ta'aseh. Ouais. D'être Bessimcha, Ouais. c'est pour tout le Ham Israël. Il est plus dur. Et la mitzvah d'être en deuil, de respecter, d'honorer le défunt qui est parti, c'est Yachid. La mitzvah des rabbim de Vesamachta Bechagera, elle est plus forte que la mitzvah de Yachid. C'est pas que je suis là. Non, c'est pas que t'es là. Tu peux dire que t'es pas là. C'est mon fils qui va s'inquiéter. Charlie, bien. D'un autre côté, on pense que tu es là aussi. Charlie, on te surveille. Hein. Tu es là ailleurs. Ouais. Moi aussi, et vous faites beaucoup de bruit. Ça fait qu'on a du mal à entendre. Il se plaît. Tu me vois là? Alors, il nous dit. Vesamachta Bechagera, alors c'est ce qu'il nous dit. Menoudé, un homme Hachem Ishmor, excommunié. Alors, il va dire, écoutez, la fête, vous n'allez pas m'excommunier pendant la fête. Tout l'âme Israël est Bessimcha et lui, il doit souffrir. Bah ouais. Il doit rester Benidouille. Menoudé, Maou, Shinog, Nidouyo Baregel. Est-ce qu'il doit Lui, le il dit, faire la fête, je ne fais pas de. Ah oui, c'est comme le deuil. Il accepte le nidouille parce qu'il faut qu'il accepte que c'est. Quoi, quand il est dans les Mika, tout comme ça, il fait pas, hein? Alors, c'est ce qu'il pose la question. Amar Rav Yosef, Tashma. Rav Yosef, il essaye de résoudre l'histoire. Pétard, c'était. Danim, dîner, Pachot, dîner Makot, dîner Mamonot. Veilot Saïd Dina, Meshamtinan le. Veis al Kadatach, Enon Noeg Nidouyo Baregel, Meshumat Verate, Meikar Arate Regel Dachele. Ashta Meshamtinan le Hanan. Il dit. Il est écrit, on avait vu dans la Gemara, hein.
On a vu dans la Gemara que même dans une Chol HaMoed, le tribunal est ouvert. Imagine-toi qu'à l'époque, le tribunal, c'était le bureau de police. Il y a un homme qui a escroqué l'autre. Il va tape au Bedin. Jugez-moi tout de suite. Faites-moi sortir un papier. On appelle tout de suite l'autre. C'est vrai ce qu'il a dit, il y a des témoins, tac, tac, tac. On tranche. Maintenant, on dit décision. Et s'il ne fait pas la décision, mais Nadi Moto. Ouais. C'est ça l'outil qu'ils avaient à l'époque, à Babel. Alors il dit si tu enlèves le nidouille, il n'y a pas de nidouille. Donc tu enlèves le pouvoir de la police. Il dit ça ne paraît pas logique. Non, il a supposé, ce n'est pas une preuve. On a vu Danim, le Chol HaMoed. Danim Bemoed, oui. Alors le Gemara dit justement, Bedin Malé, Ayun et Bedine. Peut-être c'est que pour vérifier là. Mais maintenant on attend. On ne fait pas un nidouille pendant la fête. Est-ce que Diné Nefashot, quand le Beddin il a donné la décision, le Beddin de 23, pour condamner, pour décider sur une peine de mort, est-ce que le Beddin de 23 en tue pendant la fête? Est-ce qu'on tuait pendant la fête ou on ne tue pas pendant la fête? Ça ne paraît pas logique. Jésus, il a été tué veille de fête. Veille de fête, toute fête. Fais ça. Mais par qui il a été tué? D'après la Gemara, ils ont. Le Bedin l'a condamné. Il y a eu une décision qui a été prise au Bedin. Mais pareil, c'est pas eux qui l'ont tué. Alors. Mais dans la Gemara, à nous, la Gemara qui n'est pas censurée, elle raconte que Jésus, il est sorti à la mort et ses élèves pendant la fête. Pourquoi? Parce que dans la fête, il y avait tous les croyants qui sont montés à Jérusalem. Ils leur ont dit allez, venez soutenir parce qu'ils ont tué Matthieu, ils ont tué 5 élèves à lui. Parce qu'ils étaient Hogim Shema Meforaj Boretiota. Qui ses quotas et ses copains. En fait, le Rashbet City, il a été jugé. Le Rashbet City, qui a deux Jésus. Il y a deux Jésus. Il y a le petit Jésus et le grand Jésus. Le père et le fils. Attends, écoutez bien. Le père et le fils. Le Rashbet City, c'est très intéressant. Le Rashbet s'est dit que le vrai Jésus, il était en 2200, c'est-à-dire pas de 2020 comme on dit aujourd'hui. Pourquoi? Il dit que le Jésus, Yeshua qu'on parle dans le Talmud, c'est l'élève de Yoshua ben Parachia. Et d'Itaya Arbeli. Yoshua ben Parachia, il était 200 ans avant la destruction du temple. Et il dit, c'est écrit clair et net. Celui qui a fait la réflexion parce qu'il a regardé une meuf. Oui. Et il dit ça, c'était clair et net chez nous. Il était à l'époque de Yanaï. C'est bien, c'est avant Hérode, c'est avant. Et il dit, et on sait que chez nous, c'est ça. Il dit après, ils l'ont tué, il était juif, il n'y avait rien. Petit mouvement comme des septaïques, réveillés, endormis. Tu vois. Ouais. Il dit qu'à l'époque des Romains, il y avait un de ce mouvement qui s'était appelé Jésus et qui a dit je suis la réincarnation de Jésus. Ah, c'est lui. Et celui-là a été tué par les Romains. Ressuscité tout. Mais il est venu Jésus parce qu'il était chez un rabbin. Il lui a fait une réflexion sur une meuf. Non, mais ça c'était déjà avant. Il a grillé. C'était avant. Non, Yoshua ben Parachia, il est parti en Égypte. Yoshua ben Parachia, c'était l'ami de Shimon ben Shaddach. Et quand Yanaï s'est disputé avec les rois, avec les Talmidei Chachamim, il a dit de massacrer tous les rabbins. Shimon ben Shaddach, qui était proche du pouvoir, c'était le beau-frère du roi, il a dit à Yoshua ben Parachia, sors-toi vite en Égypte avec tes 300 élèves, parce qu'il va vous tomber sur vous, dans la yeshiva. Donc ils sont partis en Égypte. Quand ils sont passés vers Beersheba, il y a une femme qui avait une grosse auberge, très grosse auberge. Elle les a accueillis pendant 2 semaines chez elle gratuitement. Elle leur a donné à manger, à boire. Et s'occupaient de tous les besoins qu'ils avaient la yeshiva. Ils sont partis en Égypte. Ils sont restés là-bas 2 ans en Égypte. Après, Shimon ben Shaddach a calmé son beau-frère. Alors, il a écrit une lettre, pour ne pas dire... il a écrit une lettre à Yoshua ben Parachia. Ma sœur, jusqu'à quand à Jérusalem, ta sœur, elle t'attend et tu ne viens pas? Il a compris que ça s'est terminé l'histoire. Ils sont retournés en Israël. Il avait plus que 300 élèves. Et quand il s'est retourné, il a passé pour... Il voulait remercier la femme qui les a accueillis. Elle était tellement heureuse qu'ils reviennent en Eretz Israël. Elle leur a fait une fête énorme.
Et elle avait beaucoup d'argent. Yoshua ben Parachia, il a voulu lui faire un Miché Bérach. Alors il a dit, oh, comme sont belles les yeux de cette dame. Il a voulu dire Ishla Aïn Tova. Jésus, qui est le premier Jésus, il est un moqueur, un grand ami, mais il adorait comme ça. C'est un plaisantin. Il a dit, Rav, elle louche. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Elle a dit, elle a eu honte, la dame. Ça veut dire qu'il a fait ça, tout le monde a rigolé. Le chef n'a pas rigolé du tout. C'est comme ça que. C'est ça le merci, c'est comme ça de faire honte à quelqu'un. Ils étaient les 300 élèves avec des chauffarottes. Il a dit Nidouille à 300 chauffards. Maintenant, c'était un des meilleurs élèves. Léger. Il a fait ça. Il lui a dit tu sors d'ici. 30 jours, il était en. Il venait chez le Rav, et le Rav le faisait comme ça, avec la main. Il sortait. 30e jour, il est venu. Il a dit c'est le 30e jour. Il lui a fait comme ça. Il était en train de faire Kriyat Shema, il ne pouvait pas l'appeler. Lui, quand il a vu de loin, il croyait qu'il lui faisait comme ça de nouveau. Il a dit 30 jours, je suis arrivé, il ne m'a pas accepté. Il a pris le savoir qu'il a fait. Il est parti, il volait en l'air avec le Shema Mforash. Et il disait tous les rabbins, c'est des mythos, et il a ramassé des gens. Et celui-là, il a été Neherag, Al-Shaya, Oget, Hashem, Beotiota. Mais il a déjà créé un mouvement, un petit mouvement. Ce mouvement, il bouillait. Doucement, doucement. Bouillonné, ouais. Il bouillonnait, il était caché. Alors, celui-là, il a été condamné par le Sanhedrin à la mort. Aya Oget, Hashem, Beotiota. 140 ans après lui, il est venu le Jésus des chrétiens. Ouais. Et il a dit qu'il s'est relevé. Il s'est réincarné. Il s'est réincarné, il a tiré un mouvement. Là, ça a commencé à faire des histoires. Comme il a pris des gens qui étaient proches du pouvoir romain, les sages ne voulaient pas le condamner. Ils ont dit aux Romains, vous allez gérer cette histoire politique. Et c'est celui-là qui a été dénoncé par Judas et l'histoire. C'est celui-là. L'histoire qu'ils ont maintenant. Même les chrétiens aujourd'hui, ils avouent, le 26 ici, Jésus était il y a 2200 ans et pas 2000 ans. Donc, comme il a la halakha pour les postim, c'est incroyable. C'est le Rajbat. Le Rajbat a déjà écrit il y a 600 ans. Le Rajbat d'Alger a écrit ça il y a 600 ans, cette histoire. On va